Non, ça y est, moi j'abandonne les gars. C'est fini, j'abandonne. Ne me parlez plus jamais des médias français. Je vous le dis les gars, c'est fini. Comment tu peux être un journal sérieux, un journal qui se veut crédible, le premier média français sur le sport, et mettre un titre pareil, Cherki et Yamal, dans la même catégorie, mais vous êtes sérieux? Comment vous pouvez oser poser cette question? Vous manquez non seulement de respect à Yamal, au FC Barcelone, mais vous manquez même de respect au football. Et vous manquez de respect à vous-même. Alors Cherki, y a pas de problème. C'est un joueur qui a un potentiel aussi énorme. Je suis persuadé qu'il va faire des très belles choses du côté de City. Mais là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il a prouvé? Qu'est-ce qu'il a gagné Cherki aujourd'hui pour qu'on puisse le mettre à la même table que Yamal? Vous comparez Yamal à un joueur qui a absolument rien gagné. Même pas les Jeux Olympiques, même pas une Coupe de France. Même pas une coupe de la Ligue, les gars, de quoi vous me parlez? Vous voulez comparer Cherki à quelqu'un? Comparer à la limite à Fermin Lopez? Fermin Lopez qui a tapé Cherki justement en finale des JO. Mais s'il vous plaît les gars, mais ne le comparez plus jamais à Yamal. Les gars, les gars, est-ce que vous vous rendez compte, les gars, que Ramos et Pelé, ils sont rien à côté de ce type? C'est la première fois que je vois un gars bégayer en train de pleurer, avoir du mal à pleurer. Est-ce que vous avez entendu le bruit? Non, réécoutez la vidéo, les gars, écoutez seulement le bruit. Vous savez quand tu casses un arbre dans Minecraft, quand tu fais, tu touches la bedrock, c'est le même son. Jusqu'à je me demande comment le type, les gars, il est en train de pleurer. Moi, je serais mort. T'es mal à position, t'es mal à détendre. Il a sauté ici, les gars. Il a sauté ici pour atterrir ici. À aucun moment, il s'est dit, je vais chercher la balle. Je vais chercher la mort. Je prends même pas après un tacle comme ça, les gars. Pourquoi ses coéquipiers, ils ont même pas cavale? Moi, j'entends le bruit. Les gars, le bruit, il a fait tout le tour du stade. Hein. Croyez-moi qu'ils étaient tous très bien au courant du bruit que ça a fait. Et pourtant, personne n'a réagi. En plus, c'est un tout petit bébé, frère. Et pourtant, aucune peine, pointard dans le pied, même pas là, je sais même pas comment on peut appeler ça, les gars. Il nous a fait une Jordan. J'ai vu la vidéo d'un anglais, les gars, sur ça, mais j'étais choqué. Non, je suis obligé de faire la vidéo, carrément, je suis obligé de faire découvrir ça à la communauté française, les gars. Nous, on est des gentils. Qui a le meilleur 11 all-time entre la Liga, la Première Ligue et la Serie A? On commence avec le 11 de la Liga. Clairement, il est injouable. Il est injouable. On commence au cas, je pense qu'il n'y a pas de débat. Casillas, charnière centrale. Bon, par contre, il n'y a que des Barcelonais et des Madrilènes. C'est un truc de fou. Puyol associé à Ramos, charnière espagnole. À droite, Dani Alves. À gauche, Marcelo. Le milieu, mais là, en face, il n'y a personne qui touche la balle. Il n'y a personne qui prend le ballon. Hein. Xavi, Iniesta, Zidane. Bon, après, il y aura plein de débats. Il y en a, ils vont mettre Roberto Carlos. Il y en a qui mettront Kroos. Il y en a qui mettront Modric. Et en attaque, devant, 3 joueurs qui ont marqué le championnat comme jamais. Ronaldinho, applaudi au Santiago Bernabéu, CR7 Messi. Première Ligue, Ronaldo déjà dans l'équipe. Déjà, il y a 2 fois Ronaldo dans 2 équipes. Schmeichel au cage, Van Dijk, Ferdinand, charnière centrale. Oh les gars, la Première Ligue aussi, attention. Sur les côtés, Ashley Cole, Alexander Arnold. Au milieu, Kevin De Bruyne, Gerrard, Lampard. Par contre, ce qui est bien en Première Ligue, c'est qu'il y a beaucoup de clubs différents. Tu vois, il y a du City, il y a du Chelsea, il y a du Manchester, il y a du Liverpool. Et en attaque, Mohamed Salah à droite, Cristiano Ronaldo à gauche, Thierry Henry en neuf. Et maintenant, on passe au championnat des anciens, la Serie A. Buffon au cage, Baresi, Nesta, charnière centrale, Zanetti à droite, Maldini à gauche. Parce que oui, je pense qu'ils l'ont mis à gauche parce que Maldini, il a joué aussi latéral. Le milieu, Zidane aussi dans 2 équipes. Liga, Serie A, Zidane, Pirlo, Platini. Et devant, les gars, franchement, les 3 équipes, c'est trop. Devant, Maradona, R9, Van Basten. Dites-moi en commentaire pour vous, votre top 3 et la meilleure équipe des 3. Babax. On va assister au premier bain de sang de la Première Ligue dans 5 jours parce que oui, ces 2 clubs vont s'arracher sur le terrain. L'ancien joueur d'Everton l'a dit, Anthony Gordon, l'atmosphère avec tout ce qui se passe va être sauvage. Je vais pas vous mentir, hein, Joelinton et Guimarães, ils me font peur. Hein, parce que ces 2 mecs-là, c'est sûr qu'il y en a au moins un des 2 qui finit suspendu et peut-être même les 2. J'ai peur pour notre petit crack Wirtz, hein, on sait qu'il peut être fragile physiquement. Alors attention à vous Newcastle parce qu'il y aura nos 2 bodybuilders pour vous arrêter. Je peux vous garantir que la cote, elle est très basse pour qu'un des 2 mette un grand marron au milieu de tout ça. Et je vous le dis, hein, toutes ces tensions sont à leur paroxysme parce que Isaac hier a fait une story où justement il dénonçait Newcastle et ce qui s'était passé, les promesses non tenues. Alors voilà, ce Newcastle-Liverpool, rendez-vous lundi soir. Peut-être pas pour du football, mais plutôt pour un octogone sans règles, parce que je pense que ça va partir en couille ce match. C'est sûr et certain. En tout cas, j'ai hâte. Les supporters de Newcastle ont trop la haine contre Liverpool. Nous, on a envie de les corriger aussi. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Regardez la team. Lamine Yamal en train de visiter et les enfants malades. Alors pourquoi je monte ça? Parce que les médias, ils ont fait une campagne, ils ont fait un pressing sur lui.
On nous l'a fait passer pour le pire, le mauvais bougre. Et au final, on nous a jamais montré ça. Pourquoi? Parce que c'est pas vendeur, parce que ça fait pas cliquer. Mais c'est important. Donc les médias qui tapent sur les joueurs, montrez aussi ce qu'ils font de bien. Comme ça inspirera la jeune génération. Ça, c'est très très bien. Voilà, on va montrer les bonnes choses. On va cliquer sur les mauvaises choses. Mais est-ce que les bonnes choses, on les montre? J'en ai vu des plot twists dans le football, mais celui-là, oh là! Eze rejoint Arsenal plutôt que Tottenham. En fait, je sais pas si on joue à GTA ou genre, c'est quoi ce genre de braco là? Moi je comprends pas. Le poteau, il a été à 2 doigts de rejoindre Tottenham. Arsenal, ils sont arrivés par derrière en mode, t'es qui toi? Eh, petit frère, va derrière! Frère, ils sont passés devant. Ça, c'est ce qu'on appelle un tacle à la gorge. Et oui. Et du coup, là, Tottenham, ils vont s'activer pour pouvoir acheter Savigno. Ils préparent une offre de 80 millions suite à la décision de Eze de rejoindre Arsenal. Les agents du joueur restent au Royaume-Uni pour gérer les négociations entre les clubs. Donc là, si Savigno, il part, vu que Eze est parti à Arsenal, Savigno, il va à Tottenham, c'est-à-dire potentiellement que Rodrigo, il repart à City. Enfin, tu vois, le feuilleton, il est relancé. Donc, en gros, pour résumer, ça peut donner ça comme image. Eze Arsenal, Savigno Tottenham, Rodrigo à City. Tout est relancé. Ah là, c'est une dinguerie, les gars. N'hésitez pas à partager la vidéo et à liker, les gars, parce que là, le mercato de PL, ça va bouger sur les derniers jours. Il y a beaucoup de personnes qui sont tristes de voir qu'il n'y a plus de lien d'amitié entre CR7 et Benzema. Je pense qu'on oublie une chose, c'est pas parce que tu as joué avec quelqu'un dans un club que ça doit forcément être ton ami. Pour eux, le football, c'est leur travail. C'est comme toi, dans ton taf, t'es pas ami avec tous tes collègues de travail. Et même si à l'époque où ils étaient au Real, ils s'entendaient bien, c'est pas pour ça que c'était des potes dans la vraie vie. Après, il y a des preuves comme quoi ils ont jamais été proches en dehors du vestiaire. Par exemple, CR7, il a jamais félicité Benzema pour son ballon d'or. Après, j'avoue, moi, j'aurais bien aimé qu'il le félicite quand même après tout ce qu'ils ont traversé au Real Madrid. Parce qu'on va pas se mentir, ce duo, même ce trio, il était légendaire au Real Madrid. Je crois que Benzema, c'est le meilleur passeur de CR7 et inversement. Donc ça matchait tellement bien sur le terrain qu'on aurait voulu qu'ils soient potes aussi dans la vraie vie. Et nous, en tant que spectateurs, on se fait tellement des films alors qu'on connaît pas le quart de ce qui se passe dans leur vie dans un vestiaire. Et c'est pour ça que quand on voit CR7 et Benzema réunis dans un terrain de foot, on se dit waouh, c'est bizarre de les voir sans trop se parler, sans trop se calculer. Quand tu dis que les deux au Real Madrid, ils ont gagné 4 LDC ensemble, t'as envie de les voir potes. Et au final, CR7, il préférait être pote avec Dalot. Voilà, il n'y avait pas d'entente à Manchester sur le terrain. C'est un défenseur, lui un attaquant. Mais c'est des best friends, tu vois des vidéos d'eux à l'extérieur, en dehors du foot, c'est comme ça, c'est la vie. Quand Messi n'est pas là, c'est le meilleur neuf de sa génération qui fait le boulot. Merci Luis Suarez, victoire de l'Inter Miami. On arrive en demi-finale, vous êtes pas prêts. Vous avez vraiment douté de la victoire d'un club où il y a 4 anciens joueurs du Barça? Moi non, j'ai pris 44 points tranquille. D'ailleurs hier j'ai un peu été boosté. 136 points c'est honnête. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont toujours pas Gambi, appli de prono 100% gratuite entre potes. Tu fais des pronos sur tous les sports, t'as un classement avec tes potes pour voir lesquels d'entre vous sont les meilleurs. Mais ce qui est le plus choquant, c'est que ces points-là, vous pouvez les convertir en gams qui, eux, vont pouvoir être convertis en cash. Donc en fait, les gars, je sais pas ce que vous attendez pour vous brancher Gambi. C'est gratuit, vous vous amusez et à la longue, ça vous met bien financièrement. Il faut foncer.